Celui qui s'assied à l'ombre de la souka s'assied et s'abrite à l'ombre de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui a été prise dans Talel Ororot, que je répète tous les ans parce qu'elle est extrêmement émouvante. 3 semaines après le début de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne cessa d'exister en tant qu'État indépendant. Les armées allemandes, à l'ouest du bourg, et les Russes, à l'est, contrôlaient l'ensemble du pays. Des milliers de villageois juifs avaient fui les troupes allemandes et s'étaient réfugiés à Varsovie. Le chef d'état-major polonais signa sa reddition la veille de Sukkot à midi. À l'heure dite, le fracas des armes et les explosions incessantes se tuent subitement. Surpris par la guerre, alors qu'il se reposait dans une station estivale, dans les faubourgs de Varsovie, le Rav de Brie se trouvait parmi des centaines de milliers de réfugiés juifs qui avaient fui la capitale assiégée. Lorsque le cessez-le-feu entra en vigueur, les gens commencèrent à quitter leur abri. Les centaines d'habitants juifs de Varsovie, sortis indemnes des bombardements, se mirent aussitôt à construire des soukhotes, avec des débris de portes, des fenêtres et tout ce qui leur tombait sous la main. Au coucher du soleil, des centaines de soukhotes étaient là pour accueillir la fête, alors que beaucoup d'autres avaient été détruites par les soldats allemands et les collaborateurs polonais. C'était une belle démonstration de foi. Les survivants qui avaient tous perdu un proche parent au cours de ces dernières semaines et qui étaient à bout de force après des jours terrifiants où ils avaient manqué de sommeil et de nourriture. Comment expliquer ce phénomène? Des soukhotes sont construites rapidement malgré les souffrances et toutes les difficultés. Les tailleurs, les cordonniers, les épiciers qui devaient affronter de graves dangers trouvèrent en eux la force de concentration nécessaire pour effectuer la préparative de la fête. Bâtir la souka et acheter l'arba minime. Il n'y a qu'une seule explication possible pour les Juifs de Varsovie, l'accomplissement des mitzvot, qui était comme la dernière goutte de sang, nous dit le livre, le sang de la pensée, malgré la peur et d'incroyables souffrances. Le Rav de Brisk partageait sa chambre avec un réfugié juif. La maison avait été détruite par les bombardements. Le Rav essaya de réconforter son compagnon d'infortune, plongé dans une profonde affliction, en lui disant « Écarte de ton cœur toute pensée triste, souviens-toi, c'est Sukkot aujourd'hui. La communauté juive tout entière pleure ses morts. Nous devons surmonter nos malheurs personnels. » Rabbi s'écria à son compagnon « Comment je vais pouvoir accomplir la mitzvah du lulav demain matin ?»« J'ai tout ce qu'il faut, répondit le Rav. » À ces mots, son compagnon sauta de joie, et le nuage qui assombrissait son visage disparut. Peu après, il tomba de fatigue et s'endormit. Avant l'aube, le Rav de Brisk fut réveillé par un tumulte. Il ouvrit la porte de sa chambre et se trouva face à une longue file de Juifs. Il regarda avec étonnement son compagnon et eut la révélation saisissante de la foi et l'amour des mitzvot des Juifs de Varsovie. Cette année, expliqua son compagnon, il y a seulement 4 loulavim dans la ville. Parce qu'avant Rosh Hashanah, les Allemands ont bombardé les trains et toutes les voies de communication. 3 Juifs zélés et scrupuleux ont réussi à se procurer un lulav. Toute la population juive de la ville, augmentée par le flot des réfugiés, n'a que ces 3 loulavim à sa disposition. Quand tu m'as consolé et m'en révélant que tu avais un loulav, je l'ai raconté un peu à droite à gauche à tout le monde dans la ville, et ces hommes ont attendu ici toute la nuit pour avoir le mérite d'accomplir la mitzvah, sans penser ni aux Allemands, ni leur malheur personnel. Normalement, personne n'a priorité sur les autres, mais il y a ici un vieillard qui est venu du faubourg de Praga, et son tour n'arrivera qu'en fin d'après-midi. Peut-on le faire un acte de bonté, de générosité? Il doit revenir chez lui avant le début de la seconde fête pour participer à l'enterrement de l'un de ses proches parents. Plein d'enthousiasme, le Rav de Brisk déclara « Ces Juifs qui témoignent d'un tel dévouement pour la mitzvah méritent d'accomplir celle du lulav avant moi. Qui suis-je par rapport à ces Juifs qui manifestent un amour des mitzvot aussi ardent ?» Peu avant l'aube, on entendit les cris des sirènes. Des soldats allemands bondirent des camions militaires, fondirent sur les Juifs qui faisaient la queue et les frappèrent à coups de crosse, en criant avec colère sale juif, « Ne savez-vous pas que le couvre-feu a été décrété? Nous avons écrasé votre armée polonaise. Comment osez-vous désobéir ?» Les cris de ceux qui étaient frappés se mêlèrent aux plaintes des victimes qui gisaient sur le sol. Après avoir dispersé la file d'attente, les Allemands remontèrent dans leurs camions
et quittèrent les lieux. 5 minutes plus tard, pas plus, la file d'attente s'était reformée, les Juifs guettèrent le lever du jour en attendant avec patience le moment où ils pourraient accomplir la mitzvah. Par le mérite et pour honorer la mémoire de ceux qui, dans la souffrance, ont su faire la mitzvah de la joie, nous aussi, cette année particulièrement, à chaque instant, nous devons nous tourner vers Akadosh Baruch Hu et dire vraiment Zman Simratenu, Zman Simratenu, comme ils l'ont senti pendant la guerre et comme tous les Juifs du monde entier vont se tourner vers Dieu et vont dire Admatai, quand tu vas nous envoyer Mashiach. Et je voudrais vous donner une réflexion du Rida, qui est une belle réflexion. Tu peux voir, écrit le Rida, que chaque cédra, petit ou grand, avec ou sans tache, est appelé Hadar, beau, hein, Péri et Tzadar, le fruit, le beau fruit. De même, hommes, femmes, petits et grands, riches ou pauvres, sont tous égaux. Personne ne peut se montrer hautain envers son prochain. Même le plus petit, le plus pauvre en Israël doit être respecté car il est appelé beau. Il ne faut pas le dénigrer. La modestie, l'humilité et le respect d'autrui sont des grandes vertus permettant d'accéder au monde à venir. Je referme le livre Taléoroth et je voudrais juste vous dire que la valeur numérique du mot Souka, 91, c'est exactement la même valeur du tétragramme Yud-Kei Vav-Kei et c'est la même valeur du mot Amen. Bon rendez-vous avec la joie.